C'est ici le lieu d'affirmer que les termes de ce jour s'inscrivent bien dans les préoccupations de nos dirigeants et de notre gouvernement de faire du secteur de l'emploi un des piliers de la lutte contre le chômage avec son corollaire, la délinquance juvénile. C'est aussi le motif non seulement de féliciter les organisateurs, mais aussi d'encourager les fonds spéciaux pour la promotion, l'entrepreneuriat et l'emploi des jeunes pour leur vision. Nous vous souhaitons la cordiale bienvenue à cette importante conférence axée sur l'une des difficultés majeures des jeunes. Les fonds spéciaux pour la promotion, l'entrepreneuriat et l'emploi des jeunes est un établissement public à caractère social et culturel. Et au niveau de notre établissement, nous avons 3 axes majeurs. Il s'agit de la promotion de jeunes, la promotion de l'entrepreneuriat de jeunes et la promotion de l'emploi de jeunes. Nous sommes cette institution qui va vouloir capaciter les jeunes de manière à ce qu'ils puissent être capables de par eux-mêmes monter les dossiers d'emploi et décrocher l'emploi qu'il faut. Ce Talking Job, c'est un moment d'échange sur les compétences et l'acquisition des connaissances pour nous rendre utiles à notre pays et auprès de ceux qui ont les opportunités d'emploi. Cette masterclass va répondre aux problèmes d'ignorance des aspects du marché du travail, ensuite l'inexpérience et le manque de confiance en soi. Souvent l'emploi on l'a de 2 manières justement. Soit on travaille avec ou pour quelqu'un, on s'inscrit dans sa vision pour développer l'entreprise, pour rendre service au sein d'un organisme, d'un établissement, ou soit on s'auto-emploie. Dans le cadre par exemple d'un métier et tout, on s'auto-emploie, ou enfin on crée une entreprise. C'est de cette manière-là qu'on peut se dire qu'on est apte à travailler. C'est-à-dire qu'il faudrait savoir, connaître les tendances qui se dégagent dans le marché du travail. Quel secteur, par exemple, recrute plus que les autres? Quel secteur est saturé? Un secteur où c'est saturé, mais nous irons là jusqu'à quand? Les compétences, ressortir vos compétences, ce que vous êtes capable de faire. Et faire voir à travers votre CV que vous correspondez au poste. Plusieurs CV, plusieurs dossiers sont écartés tout simplement parce que on demande, il y a une demande qui est formulée de manière X et vous présentez de manière Y. On écarte. Et cela est la preuve que vous n'avez pas lu l'offre. Psychologiquement parlant, vous aussi mettez dans vos têtes que tel que vous êtes allé là pour rechercher cet emploi-là, vous êtes allé vous vendre. Vous n'êtes pas allé demander l'emploi, mais vous êtes allé dans cette attitude-là de vous vendre, d'apporter un plus à l'entreprise pour laquelle ou l'organisme pour lequel vous êtes censé travailler. Il faut savoir que vous êtes 25 millions de jeunes actifs qui recherchent un emploi. C'est 25 millions. Alors combien y a-t-il d'emplois? 25 millions. Combien y a-t-il d'emplois en RDC? D'ailleurs, de toute façon, si vous êtes au nombre de 100, il n'y a à peine que 26 personnes qui peuvent trouver un emploi. Les organisations ont parfois des besoins, mais qu'elles ne savent exprimer. Les besoins existent, mais ne sont pas exprimés. Par exemple, l'archivage. Ce poste, je regarde les autres besoins pour que je crée un lien entre le poste et ces besoins-là qui peuvent ne pas être exprimés. Si vous arrivez à le faire, eh bien vous marquez un pas. Vous devenez convaincant. En contexte de rareté de création d'emplois, c'est ce qu'on doit faire. Il y a des recommandés, oui. Mais attention, la façon dont vous présentez votre dossier, et si vous respectez tout ce qu'on est en train de dire, peut faire que le recommandé soit éjecté à votre profit. Et pour la plupart des cas, c'est ce qui arrive. Si vous trouvez un emploi, vous aurez de l'argent. N'est-ce pas? C'est connu, non? Mais si vous créez votre entreprise, vous n'aurez pas seulement de l'argent.
vous allez devenir riche. Les personnes qui sont autour de vous sont des solutions dans les années à venir. Chers étudiants, si vous ne commencez pas l'excellence maintenant, vous ne l'apprendrez pas dans la vie professionnelle. Quelle est la qualité ou le niveau de votre excellence? Quand vous avez une ambition dans la vie, regardez autour de vous des gens qui peuvent vous permettre d'atteindre cette ambition. Vous serez leader demain, entourez-vous des gens qui sont plus intelligents que vous. Quelles sont les valeurs qui gouvernent votre vie? Qu'avez-vous fait pour avoir les points que vous avez eus pour passer de promotion? Qui avez-vous vu? Ça commence ici. Ce que vous êtes là-bas demain n'est que la continuité de ce que vous êtes ici. Avez-vous des valeurs? Quelles sont les valeurs qui gouvernent votre vie? Je crois en une chose, lorsque tu es focus sur une chose, ça te donne les capacités d'être meilleur sur une autre chose. Vous devez avoir l'ambition d'être des modèles. Il y a des gens qui vous observent. Vous pensez que ce que vous êtes aujourd'hui, les amis vont l'oublier. Quand vous arriverez dans la vie professionnelle, regardez, les gens de la même génération, les gens de la même promotion, ils se connaissent. S'il veut confier une responsabilité, il ne va pas te donner à toi, à l'université, qui était quelqu'un qui faisait rire les gens. Il va aller chercher la personne qui avait l'air sérieuse en disant « Est-ce que je ne peux pas te confier ce projet ?» On peut tout faire. Je ne peux pas vous communiquer un état d'esprit. C'est vous-même qui devez prendre conscience de ce que vous êtes. Mesdames et messieurs, je vous remercie.